Aujourd'hui, mes conseils vont être simples, ils vont aller droit au but, parce que je trouve que dans la vie, faut être clair et direct, voilà. Et surtout à propos de ce sujet que j'adore, qui est super important, qui nous parle, qui va vous parler aussi, c'est l'argent. Et c'est surtout l'expérience de l'argent. Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Parce qu'au final, on ne fait que l'expérience des choses. Lorsqu'on est riche, on ressent la richesse. Lorsqu'on est pauvre, on ressent la pauvreté. C'est vraiment une expérience à proprement parler. C'est un état qui est complètement indépendant de la réalité extérieure. C'est-à-dire qu'on peut se sentir pauvre tout en ayant concrètement des richesses, des ressources, comme le contraire. On peut se sentir riche, suffisant, abondant, tout en ayant une réalité plutôt limitée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement de ce côté mental, psychologique finalement, de l'argent. La psychologie que l'on a vis-à-vis de nos possessions, de nos ressources, c'est la question d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais surtout proposer des conseils sur le fait de s'attirer de façon vraiment positive une expérience plus agréable des ressources. Donc ça ne va pas être comment gagner plus d'argent de façon pratique à travers des actions, des investissements ou autres. Ça va être comment appréhender l'argent, comment se positionner vis-à-vis de notre argent, de l'argent que l'on gagne, de l'argent que l'on reçoit, comment faire en sorte que de par notre posture, notre état intérieur, on se veut complètement ouvert et complètement en harmonie avec l'état de richesse, avec l'état d'abondance. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la pire erreur, c'est vraiment l'ingratitude. C'est la base. En fait, dès qu'on se montre ingrat, c'est-à-dire dès qu'on commence à voir ce qui manque, ce qui cloche, ce qui ne va pas, et qu'on pointe la chose du doigt et qu'on nie complètement ce qui va, ce que l'on a, ce qui va bien, alors là, c'est la cata. Parce qu'en fait, on est en train de donner toute notre énergie à la faille, au seul petit truc qui va pas. On est en train de focus sur le manque, on nourrit le manque, on l'alimente et on en fait une réalité. Automatiquement, votre expérience va être la pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas cool. C'est vachement frustrant, c'est vachement limitant, ça nous rend malheureux. Bref, il n'y a personne qui aime ça, normalement. Et a contrario, la gratitude, ça va être tout le contraire. La gratitude, c'est nourrir, alimenter, venir arroser la chose qui va, ce que l'on a, les ressources que l'on possède, les voir fleurir davantage, mettre toute notre attention sur ces choses que l'on possède. Et c'est là où on en fait l'expérience de ces choses que l'on possède. C'est à ce moment-là que l'on se sent riche, suffisant, abondant, que l'on a l'impression, la sensation, la conviction d'avoir. Donc au final, c'est vraiment une dynamique de dualité. C'est avoir ou ne pas avoir. C'est l'abondance versus le manque. Et on bascule très souvent d'un état à l'autre, mais très souvent aussi, on reste dans un état. On peut être bloqué dans un état très longtemps. Et malheureusement, c'est souvent l'état de peur, l'état de manquer, parce que la peur est quand même plus facile à choisir que l'amour. L'amour d'avoir, la gratitude de recevoir, c'est des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et pour le cerveau, il sera toujours beaucoup plus sécurisant de regarder les failles, les angles morts, on va dire, les côtés où ça va pas, pour pouvoir nous sécuriser. C'est une nature humaine, c'est par instinct que l'on cherche à regarder ce qui va pas et que l'on offre notre attention au manque et à ce qui ne fonctionne pas. Donc essayons de déjouer cette tendance humaine et essayons de ramener notre attention aux choses que l'on possède. C'est ainsi que l'on fait l'expérience tout à fait primaire de la richesse et de l'abondance. Voilà. Et lorsqu'on est dans un état de gratitude de plus en plus profond, de plus en plus de ressources vont nous apparaître. Parce que les ressources ont toujours été là. Parce que l'argent a toujours été présent. C'est l'attention que vous accordez
aux choses qui les font exister. Vous allez me dire, mais non, mais je suis sûre, dans ma réalité, il n'y a rien. Je te le dis, là, sur mon compte en banque, je n'ai rien. Alors, il faut savoir que la définition des ressources, de ce que l'on possède, de la richesse, est plus vaste que toi, ta petite croyance sur ce qu'est l'argent. En sachant que, dans l'absolu, tu n'as pas encore reçu tout l'argent que tu vas recevoir dans ta vie, donc à partir de quel moment tu peux d'ores et déjà définir un état fixe sur ta condition et dire que c'est terminé. Il faut savoir que les choses bougent et que l'énergie de l'argent bouge et qu'on reçoit, on donne constamment et que les choses rentrent et sortent constamment. Donc il est absolument impossible de dire à tel moment que j'ai pas, j'aurai jamais. C'est faux. Voilà. Tu choisis cet état, tu l'alimentes, tu vas en faire ta réalité et c'est ce qui va arriver. Mais est-ce que c'est vrai ? Non. C'est devenu ta réalité parce que tu l'as choisi. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque tu donnes ton attention à cette chose qui est le manque, tu vas manquer. Tu vas manquer parce que tu es conditionné à penser par le manque, tu es conditionné à penser par la peur, à dire j'ai pas, donc je vais agir à partir de ce manque, je vais faire des choses qui vont confirmer ce manque, car paradoxalement, même si ce manque je n'en veux pas, je le choisis. Je le choisis, je lui donne mon attention, j'agis à partir de cette réalité, je cherche à la confirmer parce que j'aime que les choses ont du sens. J'aime plus que les choses ont du sens, que les choses aillent en ma faveur. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. On cherche toujours à confirmer nos croyances. Donc si vous croyez être pauvre, c'est foutu les amis. C'est foutu. Bref, je me calme. Toujours rester calme dans un podcast. Et donc cette gratitude, elle est super importante. C'est vraiment la clé. Et la pire erreur à faire, c'est vraiment quand vous recevez votre salaire du mois. Au lieu de vous sentir reconnaissant, pleinement reconnaissant pour ce salaire, vous commencez d'ores et déjà à vous projeter par rapport aux dépenses, par rapport aux factures, par rapport au loyer et par rapport au fait que ça vous saoule de payer tout ça et vous allez injecter votre poison énergétique à cette somme d'argent qui n'a absolument rien demandé et qui de base est un don. C'est de base un truc qu'on vous a donné, un truc qui vous est offert, c'est un cadeau. Quand vous recevez un cadeau de quelqu'un que vous aimez, est-ce que vous vous dites « Ah mais en fait ce truc ça va pas, ça suffit pas, j'aime pas ». Est-ce que vous dites à la personne ouais mais par contre t'aurais pu ajouter ça, ça et ça, parce que je suis désolée mais avec ça je vais pas pouvoir faire ça, ça et ça. Non. Normalement quand vous recevez un cadeau de la part d'une personne que vous aimez, même si c'est un vieux cadeau tout pourri, même si c'est un pot de moutarde, bon c'est cool un pot de moutarde en vrai, c'est utile, mais imaginons que c'est pas un cadeau très cool. Donc même si c'est un pot de moutarde, est-ce que tu vas dire à la personne ton pot de moutarde il pue, j'en veux pas, moi je veux plus que ça? Non, tu vas lui dire merci, c'est super gentil, je vais le mettre dans une salade. Voilà, et je vais me régaler. Donc en fait, cette posture que vous avez avec la personne que vous aimez, vous devriez l'avoir aussi avec l'univers, avec Dieu. Je ne sais pas en quoi vous croyez, ça ne me regarde pas, mais en tout cas, vous devriez l'avoir. Parce que les choses qui viennent à vous, elles vous sont pas dues en fait. Ok, c'est pas parce que vous donnez que vous êtes censé avoir tout dans ce monde. Donc il faut aussi apprendre à se dire, il y a des gens qui ont beaucoup moins. Donc moi, ce que j'ai là tout de suite, c'est vachement cool. Et c'est pas un dû. Et je dis merci. C'est vraiment une base de dire merci. Je trouve que c'est important de le dire. Il faut rester poli en fait. Restez poli les meufs. Restez poli. Quand on vous donne de l'argent, que ce soit gagné durement ou pas, merci. Et quand vous dites merci, ça change la donne. Parce que là, vous êtes en train de donner de l'énergie
positive à la ressource que vous venez de recevoir. Vous allez nécessairement expérimenter cette ressource d'une façon positive. Même lorsque vous allez payer vos factures, vous ne devez pas vous raconter que c'est la pire chose qui puisse arriver, que c'est horrible de payer, de dépenser, et c'est trop cher. D'ailleurs, c'est trop cher, faut jamais le dire, etc. Non, quand vous payez vos factures, ayez une posture de don, ayez une posture de remerciement, de gratitude vis-à-vis du service qu'on vous a offert. L'électricité, l'eau, le loyer, le fait d'être hébergé, le transport, bref, soyez reconnaissants vis-à-vis des services qui vous ont été offerts. Et c'est ainsi que vous allez injecter de l'énergie positive à l'argent que vous donnez. Vous allez donner de l'argent dans tous les cas, ok ? Donc, faites en sorte que cette expérience de don soit positive. Ça ne changera rien si vous méprisez vos factures, ça ne changera rien si vous méprisez votre salaire, il restera le même. Donc, à un moment donné, soit vous faites une expérience positive des choses que vous avez et vous choisissez d'être heureuse et vous choisissez d'être riche, soit vous souffrez. Voilà, c'est à vous de choisir. Mais derrière, c'est vraiment toute une façon de penser. Et c'est aussi un langage. Quand vous dites, là je reviens sur le point de tout à l'heure, quand vous dites c'est trop cher pour vous, effectivement. Ça le sera toujours. Quand vous dites j'ai pas assez, effectivement, vous n'aurez pas assez. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc ? C'est pas parce que je dis un truc que ça arrive, je suis pas une espèce de magicien. Mais en fait, si, puisque ce que vous dites, vous le croyez, vous le pensez subconsciemment, consciemment, vous le pensez. Et vous cherchez à confirmer vos pensées. Ça, je l'ai dit tellement de fois que je me dis à un moment donné, faut que j'arrête. Et donc, quand on dit c'est trop cher, c'est trop comme ça, j'ai pas assez, c'est une énergie négative, le manque, le mépris, la sensation d'infériorité, de limite, de frustration, bref, toutes les émotions qui vont avec l'expérience d'un article qu'on ne peut pas posséder. Donc toutes ces émotions négatives, on est en train d'associer nos ressources, ce que l'on a, à ça. On est en train d'associer notre cadeau aux choses négatives. Automatiquement, on méprise peu à peu les choses que l'on reçoit. Même si, là tout de suite, quand vous recevez votre salaire, vous n'allez pas forcément le détester. Mais imperceptiblement, il y a cette question de « je ressens de plus en plus d'aversion vis-à-vis de l'argent. Ça devient de plus en plus un sujet lourd pour moi. C'est plus un sujet agréable, d'amour, de plaisir, de jouissance, d'abondance. Non, c'est un sujet d'angoisse, c'est un sujet de stress, c'est un sujet de calcul, de prise de tête, de je sais pas si j'aurai assez, de peur, de boule en ventre, de faut que je vois, faut que je calcule, faut que je revoie, faut que j'appelle la banque. Bref, c'est ça, la relation que vous avez avec l'argent, et c'est pas forcément la meilleure. Et c'est pas forcément ce que vous préféreriez vivre. Et bon, c'est vrai que le ton que j'aborde dans cette vidéo, c'est un ton assez culpabilisateur. Mais c'est la faute de personne. On nous a appris à être comme ça et tout le monde, ou presque, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'avoir une autre posture vis-à-vis de l'argent. C'est changer de cap, c'est... Même si y a des réalités concrètes, c'est des difficultés concrètes, essayez de ne pas les alimenter, essayez de ne pas enfoncer le clou. C'est d'abord aborder les choses avec grande gratitude. C'est se dire que toujours il y a pire dans la vie. C'est se dire que ce que l'on a, eh bien ça suffit. Si vous croyez profondément que ça suffit, ça va suffire. Ça va réellement suffire. Il y a des choses où vraiment vous n'en avez pas besoin, même si à l'instant T, vous butez sur le fait de ne pas posséder la chose et vous en faites tout un problème.
Il y a peut-être pour vous une autre réalité qui est simplement celle où vous n'avez pas besoin de la chose et que vous êtes peut-être même meilleur sans posséder cette chose. Et il faut essayer de voir les choses plutôt de cette façon parce que cette façon de voir les choses nous sert davantage. C'est vraiment penser les choses de façon utile. C'est se raconter une histoire qui nous va. On s'en fiche de la réalité concrète, de la vérité. La vérité est inaccessible. La seule vérité qui existe, c'est celle que vous racontez. C'est celle que vous expérimentez. Donc choisissez une expérience positive des choses. Choisissez une histoire qui vous va. Racontez-vous un mensonge, mais qui vous rend heureux. Parce qu'il y a des femmes qui m'écoutent. Mais vraiment, l'expérience de l'argent, c'est pas censé être une torture. Vous n'êtes pas censé travailler et souffrir en plus de ça. Donc, à un moment donné, voyez les choses différemment. Voyez les choses avec beaucoup plus de positivité, d'amour. Aimez l'argent que vous recevez. Aimez les cadeaux qu'on vous fait. Donnez de l'amour à chaque petit centime qui rentre. Donnez de l'amour à la petite somme. Quand vous donnez de l'amour à la petite somme, vous ne donnez pas l'amour au côté petit de la somme. Vous donnez de l'amour à l'argent tout court. Vous donnez de l'amour à l'essence qui est l'argent. Donc vous êtes en train de lui donner de l'amour, donc forcément vous allez vous en attirer davantage ou vous allez en cultiver davantage dans votre réalité. Tandis que si vous méprisez les petites sommes, si vous dites que c'est pas assez, que c'est ridicule comme somme et que vous envoyez de la négativité à cette essence qui est l'argent, l'argent va vous fuir parce que vous venez de lui dire Burk, en fait, Burk, t'es vraiment pas assez quoi. Je t'aime pas, tu pues. Écoutez, l'argent va se casser. Voilà, tu me dis tu pues. C'est pas gentil. Et donc c'est ça, il faut vraiment apprendre à aimer l'argent. J'adore ce podcast. Mais vraiment, il faut apprendre à aimer l'argent tel qu'il est, même dans sa toute petitesse. Et c'est ainsi que vous allez en attirer davantage. Parce que vous êtes en train de donner votre énergie, vous êtes en train de rentrer en harmonie avec l'essence de l'argent. C'est ainsi que vous vous mettez sur la bonne fréquence pour le recevoir. C'est par la gratitude, c'est en choisissant l'amour de ce que vous avez que vous allez avoir davantage. Lorsque vous choisissez la peur de manquer, la peur vis-à-vis des choses qui vous manquent que vous n'avez pas, là, forcément, vous êtes en train de choisir la pauvreté, de ne pas avoir, etc. Je pense que c'est clair. Et je pense que cet épisode, il est assez spécial. Parce que même moi, en l'enregistrant, je me suis dit, j'ai utilisé pas mal de tournures différentes. Mais je trouve qu'il est spécial, mais je trouve qu'il est important. J'espère que ce message est passé. C'était un petit peu décousu par moments, mais l'essence est là. C'est vraiment offrir de l'amour à l'argent pour pouvoir se l'attirer. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis l'argent, c'est vraiment le plus petit des petits que vous ayez. C'est à partir de lui que tout commence. Donc aimez-le, soyez dans la gratitude, soyez dans la suffisance, regardez le bon côté des choses, regardez ce que vous avez, aimez ce que vous avez, sentez-vous pleine avec ce que vous avez. Et voyez les choses se transformer peu à peu dans votre réalité. Je ne veux pas vous spoiler parce que la suite est tellement bien que je préfère que vous l'expérimentiez d'abord. J'aime pas spoiler, voilà. Et c'est tout pour moi parce que c'était quand même vachement complet. Je vous invite à vous abonner comme d'habitude parce que c'est important de s'abonner pour ne rien rater des épisodes de mon podcast Consciente et Alignée. Je vous remercie vivement, pleinement de votre attention et je vous souhaite une excellente journée, soirée ou autre. Et je vous dis à bientôt.